Tony Chaperon était l'arbitre du match Nantes-PSG. Crédit Loïc Venance AFP publié le 15 12 018 à 02-55 mis à jour le 15 12 018 à 07-50. Tony Chaperon a-t-il vu rouge? Dans les dernières secondes du match Nantes-PSG de dimanche 14 janvier, l'arbitre du match courait vers le but nantais quand sa course a croisé celle du stopper Diego Carlos qui l'a involontairement fait tomber. L'arbitre a alors volontairement tendu la jambe vers le Brésilien qui passait à côté de lui pour le faire tomber également. Scène est suivie un échange bref au terme duquel l'arbitre, policier dans la vie civile, a sorti un deuxième carton jaune contre le défenseur entraînant son exclusion. Il m'a dit qu'il n'avait jamais voulu donner un coup au joueur, qu'il s'était senti pousser dans le dos. Pour lui, il n'est pas tombé tout seul, a raconté le président de Nantes Waldemar Kita, quelques minutes après un échange avec le corps arbitral, qu'il a qualifié de très courtois, très calme. Tony Chaperon, l'arbitre du match, tacle un joueur nantais puis l'expulse. pic.twitter.com TPJ78 QQF, le guide du PSG @guide du PSG 14 janvier 2018. Tony Chaperon a assuré à Waldemar Kita ne pas avoir volontairement essayé de faire tomber Diego Carlos, une version que les images de télévision contredisent sans ambiguïté. Il dit qu'il a glissé, mais je sais qu'il lui a mis un coup à Diego Carlos, NDLR. Je sais que c'est très difficile d'arbitrer, mais il faut qu'il se remette en question de temps en temps parce que si nous on fait ça, on prend 10 matchs de suspension, avait réagi le milieu de terrain nantais Valentin Rongier, au micro de Canal. Valentin Rongier, le capitaine du FC Nantes, est scandalisé. À la fin du match, il ose nous dire qu'il a glissé et qu'il a pas fait exprès de lui mettre un coup. C'est un petit peu me prendre pour un imbécile, se désole-t-il au micro de RTL. Si nous on se permet de faire un geste comme cela, on peut prendre 10 à 20 matchs de suspension. Twitter entre amusement et consternation. L'incident a instantanément éclipsé le résultat du match victoire 10 du PSG et enflammé les réseaux sociaux sous le mot-clé Chaperon rouge. En Angleterre, Gary Lineker, l'ancien international anglais devenu consultant vedette, a retweeté l'incident avec un smiley. Blimé https://co6wbj6guz, Gary Lineker @Gary Lineker 14 janvier 2018. Le gardien espagnol Iker Casillas a aussi taclé à ce sujet en affirmant sur son compte Twitter: pour moi, cette agression est rouge. Minimum 3 matchs seguro que se habrá disculpado el buen hombre. Ha sido espontáneo. ESOSI accent aigu, para mi accent aigu et agresión y aura 3 partidos mínimo modo broma https://corfzedge1503, Iker Casillas @Iker Casillas 14 janvier 2018. Twitter s'est enflammé toute la nuit. Pour moi, c'est Diego Carlos qui aurait dû mettre le rouge à Monsieur Chaperon sic, a réagi Lucado, joueur de Guingamp. Pour moi, c'est Diego Carlos qui aurait dû mettre le rouge à Monsieur Chaperon. Dinguerie, Lucado @Lucado 14 janvier 2018 M. Chaperon, mais quelle honte pour l'arbitrage français, mais quelle honte, complètement perdu. Il met un coup de pied au défenseur nantais, ensuite il lui met rouge. Scène aussi indigné Yannick Sagbo, joueur de UMM Salal. Mister Chaperon, mais quelle honte pour elle, l'arbitrage français, mais quelle honte, complètement perdu. Il met un coup de pied au défenseur nantais, ensuite il lui met rouge. Faute pour le PSG. Tug Life, Yannick Sagbo 20 @Sagbo Yannick 24 janvier 2018. La rédaction vous recommande lire la suite.